Bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le petit brief du 20 février, très content de te retrouver aujourd'hui. J'en profite également pour remercier tous les nouveaux abonnés là, qui m'ont rejoint les derniers jours. Vous êtes nombreux, ça me fait vraiment plaisir forcément. Donc bienvenue sur ma chaîne, merci. Aujourd'hui j'ai deux grandes nouvelles pour vous, une excellente nouvelle et une très mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que les probabilités que tu t'enrichisses dans les prochaines semaines sont importantes. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as autant de chances de tout perdre. Alors écoute, prends pas peur. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les pièges qui te seront tendus pour que tu les évites. On va parler de l'alt season. Alors je sais pas, mais moi je trouve que le terme il est vachement galvaudé sur internet. Est-ce que tu sais ce que c'est vraiment une alt season? Parce que c'est important de savoir ce que c'est l'alt season. C'est une phase de distribution et ça précède toujours une correction généralisée du marché. Donc en ce sens, c'est des opportunités incroyables, mais attention, ça se termine souvent par une correction généralisée. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Ici, je t'ai mis trois indicateurs. Tu as Bitcoin, donc là c'est la chart avec son prix, tu la connais par cœur. Ici, tu as la BTC dominance, autrement dit, c'est le rapport de force entre Bitcoin et les altcoins. Donc ici, si cette courbe monte, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que Bitcoin a plus de capitaux qui rentrent que les altcoins. D'accord? Donc ça nous donne en fait une indication sur sa dynamique. D'accord. Et ici, tu as la capitalisation totale des altcoins. Ça comprend Ethereum et toutes les autres. Excepté Bitcoin. Bitcoin n'en fait pas partie, d'accord? Donc ces trois indicateurs à eux seuls, en fait, nous permettent déjà d'avoir une espèce de topographie des capitaux et de leur navigation dans le marché. Alors une alt season, qu'est-ce que c'est? Une alt season, c'est une phase où Bitcoin se met comme ça à consolider. Voilà, il ne fait plus de sommet, vraiment, sa volatilité se réduit, d'accord? Et puis ici, du coup, sa BTC dominance commence à décroître, d'accord? Il commence à perdre de la dominance au profit des altcoins qui, elles, ont commencé à avoir une phase comme ça d'ascension avec une petite accélération finale, ok? Donc en fait, une alt season, c'est ça. C'est des capitaux qui vont quitter Bitcoin, qui vont partir en fait dans les altcoins, d'accord? Ça va avoir comme incidence, comme impact, une hausse des prix sur les altcoins. Ça va attirer en fait ici tous les retails qui voient du vert de partout sur les courbes, etc. Tout le monde a commencé à FOMO dans cette zone-là, enfin dans cette zone où en général c'est des nouveaux sommets, etc. Et les retails en fait vont servir d'exit liquidity pour ceux qui ont acheté des alts. Ok. Alors après, tu as deux solutions comment dire, ça se termine de deux façons différentes. Soit les capitaux là ressortent des altcoins pour repartir sur Bitcoin, auquel cas tu as une accélération haussière sur Bitcoin, ça c'est déjà vu, et donc du coup tu as les altcoins derrière qui se prennent une correction, soit ça ne retourne pas dans Bitcoin, et dans ces cas-là tu as une accélération baissière sur Bitcoin. Okay, donc les deux scénarios, ça va être soit une accélération haussière importante sur Bitcoin, auquel cas on le verra en fait sur nos indicateurs de momentum, soit ça va être une correction généralisée du marché, y compris les altcoins. Okay, donc c'est vraiment une phase importante. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et actuellement. Donc, on va commencer par l'analyse technique tout de suite. Donc déjà, on peut commencer à regarder un petit peu ce qui se passe en traçant, tu vois, ces deux droites-là. Ce qu'on peut commencer à voir en traçant ces deux droites, c'est qu'ici, tu vois, on a une perte de momentum sur la dominance. Ici, on a vraiment cassé ici la trendline et on a fait un pullback ici, puis on est vraiment en train d'évoluer dessous. Autrement dit, tu remarqueras que ici, on fait des sommets de plus en plus bas. Ok, d'accord. Ici, on fait des sommets de plus en plus haut sur le prix. Donc déjà, tu as une indication, c'est qu'ici, à partir de là, on a commencé à avoir une perte de momentum et une perte de dominance au profit de quoi? Des altcoins. Tu vois qu'ici, les altcoins, elles sont en train en fait, de faire des nouveaux sommets. Alors, il y a des niveaux clés. L'alt season, je dirais qu'elle n'a pas spécialement commencé parce que si tu sais ce que c'est, tu sais que les choses s'accélèrent vraiment fortement. Ici, moi, je vais surveiller ce niveau clé, en fait, ici. Si on commence à faire une structure en forme de M et qu'on vient péter la neckline ici, déjà ici, tu auras une information. C'est que si on pète ce niveau-là, les choses vont s'accélérer, d'accord? Après, on peut vraiment venir chercher, je sais pas, pourquoi pas le retest de ce W ici. Ce serait insane, hein, mais c'est possible. Ou alors celui-là, je vais te le tracer. C'est des niveaux qu'on va surveiller, ok? Sur la capitalisation des alts, ici, tu vois, ça c'était le point le plus élevé. On est venu faire un petit pullback dessus, ici. Puis ensuite, on est en phase d'extraction, ici. Alors, je me méfie également parce qu'il y a un dernier niveau qu'il faut passer. C'est pour ça qu'en fait, en ce moment, les choses sont intéressantes. Ici, tu vois, on a le niveau 38.2. On est vraiment dessous pour le moment. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est péter les 38.2 là pour accélérer sur les altcoins et pour venir en zone de rechargement de short, ici, d'accord?
Ce qui serait une target, on va dire, une target intéressante c'est probablement là que le marché peut se retourner. Pourquoi? C'est parce que sur Bitcoin, on est ici. Quand Bitcoin fait des ATH, on fait des ATH sur la capitalisation. Quand Bitcoin est en zone de rechargement de short, alors il faut s'attendre à ce qu'on soit en zone de rechargement de short sur les altcoins. Okay, donc en fait, les niveaux à surveiller, ça va être ça. Casser les 38,2, casser cette résistance ici, là, casser ce support-là plutôt. Et puis ensuite, voir une accélération en zone de rechargement de short. D'accord? Et surtout, voir un petit peu ce que Bitcoin va faire ici. Est-ce qu'il va commencer à faire des plus bas comme ça? Bon, bah là, si on a ça va pas annoncer quelque chose de beau. Il va falloir probablement passer en USDT ou sécuriser parce qu'on pourrait avoir ensuite une accélération baissière sur Bitcoin. D'accord? A contrario, on pourrait très bien aussi reprendre du momentum sur la dominance et voir Bitcoin accélérer comme ça si les capitaux re-rentrent dans Bitcoin. Ok, voilà les deux scénarios qui sont à venir. Donc tu vas devoir surveiller un petit peu tout ça. Je referai d'autres vidéos hein, si tu veux pour qu'on regarde l'évolution. Mais attention, ça peut prendre des semaines. Probablement jusqu'à l'avril. Donc surveille les dates mi-avril, mi-mai. D'accord? C'est là qu'on aura probablement la conclusion de cette histoire-là. Deuxième chart intéressante. Et tu verras qu'on a des petits indices. Parce que en fait, si tu veux, les phases de distribution... c'est des phases où tu as d'énormes capitaux qui fluctuent et ça passe pas de façon inaperçue. On peut le voir. Donc ici, je t'ai tracé des divergences. Je ne sais pas si tu le vois, mais ici, sur la capitalisation totale, tu vois qu'ici, en phase d'Alseason, si tu veux, on a vraiment une ascension presque parabolique, tu vois. Ça augmente vraiment sur la capitalisation totale, augmente vraiment. Et à contrario, ici, sur Bitcoin, tu vois que ça baisse, en fait. Donc ici, tu as les premières indications, c'est attention, les capitaux quittent Bitcoin pour partir dans les altcoins. Donc ici, c'était le top de 2018. On avait cette divergence qui nous disait, bon attention, casse-toi ici. Ça va... En plus, surtout qu'ici, on avait des structures de retournement de marché avec des M-top. D'accord? Donc ici, tu avais des informations. Okay, ici, on va prendre le top de 2021. C'est la même chose en fait. On a exactement la même phase de distribution ici. Donc ici, tu remarqueras qu'on a fait une phase un petit peu... parabolique sur les altcoins, sur la capitalisation totale des altcoins. Et ici, qu'est-ce que tu vois? Bah, tu as vu qu'on a perdu le momentum en fait sur le prix, sur BTC. Ok, donc ici, pareil, on a eu la structure en forme de M-top avec la cassure ici. Ça a signé la fin du bull run ici. D'accord, ok. Et avec une divergence baissière sur le RSI. Systématiquement, on l'a eu aussi à l'époque. Hein. La divergence baissière, on l'a eu aussi ici. D'accord. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut surveiller, c'est que bah, on commence à avoir probablement peut-être une divergence baissière ici, et on va peut-être commencer à avoir une ascension comme ça des altcoins avec un Bitcoin qui va peut-être marquer le pas ici. C'est pour ça que je te dis, les choses vont mettre du temps, il va vraiment falloir 1 ou 2 mois pour voir les choses évoluer, et c'est ça qu'on va vraiment surveiller. Ok, d'accord? Je pense avoir fait le tour sur l'Alseason. Je pense que tu as compris ce que c'était. Attention à la phase de distribution, d'accord? Idéalement, on aimerait vraiment voir un Bitcoin qui se reprend et des altcoins aussi hein, qui continuent leur ascension. Hein. On n'aimerait vraiment pas voir une distribution avec un Bitcoin qui ne fait plus rien et des altcoins qui explosent. Ok? Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est beaucoup de travail pour moi, donc abonne-toi si ça te plaît. Et puis bah écoute, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!